Drones, ovnis, technologies secrètes. Ce soir, nous plongeons dans un mystère qui défie la science, bouscule les certitudes et nous pousse à poser cette question. Sommes-nous prêts à découvrir ce qui se cache derrière ces phénomènes? Bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie, pour une enquête qui vous fera voir le ciel d'une manière très différente. Tout commence dans le nord-est des États-Unis. Des objets non identifiés apparaissent. Certains les appellent des drones, mais leur comportement dépasse tout ce que l'on connaît. Silencieux, rapides et insaisissables, ils survolent des zones sensibles. À New York, par exemple, ces drones ont forcé la fermeture temporaire d'un aéroport. Les autorités sont restées muettes ou évasives. Et pourtant, chaque jour, de nouveaux signalements affluent. Qui contrôle ces objets? Et pourquoi semble-t-il apparaître maintenant? Mais cette histoire n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une saga qui traverse les décennies. Dans les années 50, des lumières étranges dans le ciel font la une des journaux. Dans les années 80, des pilotes militaires décrivent des rencontres avec des objets défiant les lois de la physique. Et aujourd'hui, nous avons des drones, mais l'essence du mystère reste la même. Des témoins partout dans le monde racontent des phénomènes qui semblent transcender le temps et la technologie. C'est comme si ces objets étaient là depuis toujours, nous observant dans l'ombre. Des formes qui changent, des vitesses fulgurantes et des manœuvres défiant les lois de la physique, ces phénomènes, qu'ils soient terrestres ou non, semblent défier tout ce que nous savons. Ce sont des mystères que ni la science ni la technologie n'ont encore réussi à percer. Alors, que se passe-t-il réellement? Pour comprendre, explorons les théories principales. L'hypothèse militaire, des technologies top secrètes, développées dans l'ombre par des gouvernements ou des groupes privés. Des drones si avancés qu'ils sembleraient presque extraterrestres. Mais si tel est le cas, pourquoi tester ces engins à la vue de tous? Le phénomène extraterrestre. Et si nous étions réellement visités? Les objets décrits ne ressemblent à rien de connu. Leurs caractéristiques dépassent tout ce que la science actuelle peut expliquer. Sommes-nous simplement trop arrogants pour envisager qu'ils viennent d'ailleurs? La manipulation globale, le projet Bluebeam, une théorie qui divise. Certains avancent que ces événements seraient orchestrés pour préparer une annonce majeure. Un faux contact extraterrestre ou une fausse révolution mondiale dans le but de nous manipuler. Plusieurs experts, issus de domaines aussi variés que l'astrophysique, l'ufologie et la défense, prédisent que des révélations majeures sur les ovnis et la vie extraterrestre pourraient survenir entre 2025 et 2027. Mais pourquoi cette période spécifique? Voyons ce que certains spécialistes en pensent. Ross Coulthart, journaliste d'investigation et auteur, connu pour son livre In Plain Sight et ses documentaires percutants sur les ovnis, affirme que les gouvernements, notamment celui des États-Unis, détiennent des informations cruciales sur des technologies d'origine inconnue. Selon Coulthart, des pressions internes exercées par des lanceurs d'alerte et des membres influents du Congrès américain pourraient forcer le gouvernement à dévoiler une partie de ces informations dans les prochaines années. La mise en œuvre récente de lois comme l'All Domain Anomaly Resolution Office, visant à enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, pourrait accélérer ce processus. Ce qu'il prédit, des annonces concernant la récupération de matériaux non humains et peut-être même des indices sur une forme de vie extraterrestre. Avi Loeb, astrophysicien et professeur à Harvard, célèbre pour ses recherches sur l'objet interstellaire Oumuamua, avance que nous devrions envisager l'hypothèse extraterrestre avec sérieux. Pour lui, il ne s'agit pas de spéculation, mais d'un impératif scientifique. Loeb dirige actuellement le projet Galileo, une initiative internationale visant à détecter et analyser des artefacts extraterrestres potentiels à l'aide d'une technologie de pointe. Il estime que les progrès dans ce domaine, combinés à une transparence croissante dans la recherche spatiale,
pourrait permettre des découvertes concrètes dans ce laps de temps. Ce qu'il prédit, la détection d'un artefact d'origine non humaine dans notre système solaire ou ailleurs, et des preuves solides que nous ne sommes pas seuls. Christopher Mellon, ancien haut fonctionnaire au Pentagone, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, et une figure clé dans la récente vague de divulgation sur les ovnis aux États-Unis. Il a joué un rôle majeur dans la publication de vidéos de l'US Navy montrant des objets volant à des vitesses et effectuant des manœuvres impossibles pour nos technologies actuelles. Mellon explique que le Congrès américain a intensifié ses demandes d'informations sur les UAP. Des enquêtes officielles en cours, comme celle menée par la NASA et le département de la Défense, pourraient déboucher sur des révélations majeures dans les prochaines années. Ce qu'il prédit, des informations déclassifiées prouvant l'existence de technologies non humaines analysées par des agences secrètes depuis des décennies. Luis Elizondo, ancien directeur du programme AATIP au Pentagone, a dirigé ce programme secret qui enquêtait sur les ovnis pour le compte du Pentagone. Il a souvent affirmé que les phénomènes étudiés possédaient des capacités qui dépassent largement les technologies terrestres. Elizondo pointe du doigt les avancées législatives récentes, notamment l'obligation pour les agences fédérales américaines de partager leurs données sur les ovnis. Il prévoit que ces mesures, combinées à une pression publique croissante, mèneront à une divulgation majeure. Ce qu'il prédit, une révélation sur la récupération de matériaux non identifiés et peut-être même sur une interaction passée avec des formes de vie non humaines. Jacques Vallée, scientifique et ufologue de renom, pionnier de l'ufologie moderne, a étudié les ovnis pendant des décennies et croit en une explication multidimensionnelle de ces phénomènes. Il estime que les observations ne se limitent pas à des engins extraterrestres, mais pourraient inclure des interactions avec d'autres dimensions de la réalité. Vallée souligne que les avancées en physique quantique et en exploration spatiale pourraient enfin fournir des outils pour comprendre la véritable nature des ovnis. De plus, il anticipe une convergence entre les données scientifiques et les témoignages accumulés depuis des décennies. Ce qu'il prédit, une percée conceptuelle qui élargira notre compréhension de la réalité au-delà de l'espace-temps tel que nous le connaissons. Jean-Pierre Petit, astrophysicien et auteur des théories sur la MHD, connu pour ses recherches sur la magnéto-hydrodynamique, MHD, et ses écrits sur les ovnis, avance depuis des décennies que certains phénomènes inexpliqués pourraient résulter de technologies utilisant des principes physiques encore inconnus du grand public. Son approche scientifique, souvent critiquée pour son audace, lui a toutefois permis de bâtir un corpus théorique fascinant sur la question. Petit anticipe que la période actuelle marque un tournant, notamment grâce à la montée en puissance des initiatives internationales visant à enquêter sérieusement sur les phénomènes ovnis. Il évoque également l'intérêt croissant pour des technologies avancées, comme celle qu'il décrit dans ses travaux sur la propulsion par MHD. Selon lui, les progrès scientifiques et l'ouverture progressive des gouvernements à ce sujet pourraient coïncider pour mettre en lumière certaines vérités. Ce qu'il prédit, la révélation que certains ovnis observés sont des engins utilisant des principes de propulsion basés sur la magnéto-hydrodynamique, rendant possible des vitesses et des manœuvres inconcevables avec nos technologies actuelles. Une possible confirmation que certaines avancées technologiques humaines sont issues d'une récupération d'engins non humains ou d'une inspiration tirée de tels artefacts. Jean-Pierre Petit va plus loin en suggérant que certains ovnis pourraient être pilotés non pas par des extraterrestres, mais par des intelligences provenant d'univers parallèles ou d'autres dimensions. Selon lui, ces entités pourraient avoir des motivations complexes, allant de l'observation à l'interaction subtile avec notre monde. Jean-Claude Bourré est une figure majeure de l'ufologie en France. Connu pour son approche journalistique rigoureuse et son ouverture d'esprit, il a consacré une grande partie de sa carrière
à rassembler des témoignages crédibles et à analyser des données sur les ovnis. Bourré a également collaboré avec Jean-Pierre Petit sur des travaux liant ovnis et sciences avancées. Ce qu'il prédit, la divulgation officielle que des programmes secrets ont étudié des engins non identifiés pendant des décennies, confirmant que certains ne sont pas d'origine humaine. Une reconnaissance publique que certains de ces phénomènes pourraient être liés à des technologies extraterrestres ou à des entités venues d'ailleurs. Pour Jean-Claude Bourré, ces révélations pourraient également être accompagnées d'une forme de contact progressif, où des entités non humaines choisiraient de se manifester plus ouvertement, mais de manière contrôlée et encadrée pour éviter des bouleversements sociaux. Chaque théorie de ces experts ouvre des perspectives vertigineuses. Chacune nous pousse à remettre en question ce que nous croyons savoir sur le monde qui nous entoure. Mais si ces révélations arrivent, serons-nous prêts? Une découverte majeure pourrait redéfinir nos relations internationales, nos croyances et même nos priorités en tant qu'espèce. Les secrets de ces objets pourraient révolutionner la science, ouvrant des portes vers des énergies propres, des voyages interstellaires, et plus encore. Que signifie être humain face à des intelligences venues d'ailleurs? Cela remettrait en question tout ce que nous savons sur nous-mêmes. Alors, continuez à observer, à poser des questions, et surtout à garder l'esprit ouvert. Parfois, ce que nous cherchons ne se trouve pas dans les réponses, mais dans les questions que nous n'avons pas encore osé poser. Merci de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à laisser vos théories dans les commentaires, et à bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconnu.